Bonjour Amjad Nazi. Bonjour. Tu es originaire de Sète. Tu es arrivé au Nîmes Olympique à l'âge de 15 ans. On se souvient, un jeune gardien prometteur. Tu as notamment fait la Coupe du Monde du 17 en 2019. Tu as signé pro en 2021 avec les Crocos, un contrat de 3 ans. Mais tu as joué que seulement 3 matchs avec l'équipe première sur cette période. Tu es même parti avant la fin de ton contrat, l'hiver dernier. On s'en souvient, tu viens de faire 6 mois avec Laval sur un contrat amateur en Ligue 2, mais tu as surtout joué en N3. On est là à la Bastide. Comment s'est terminée ton aventure au Nîmes Olympique et pourquoi tu es parti avant la fin de ton contrat? Alors, mon aventure au Nîmes Olympique, elle s'est très très mal terminée par rapport à beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Une aventure qui avait très très bien commencé, vraiment bien commencé quand j'y repense, et au final très très mal terminée. Oui, parce que les débuts, tu étais toujours été un peu troisième gardien, mais en Ligue 1, donc tu avais le sentiment de pouvoir évoluer dans ce club et d'arriver à être numéro 1. Ouais, moi complètement. Quand j'étais jeune, je me voyais vraiment m'inscrire sur le long terme au Nîmes Olympique, vraiment gravir les échelons, et au final ça a bloqué pendant 4 saisons au poste de troisième gardien, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Et du coup, moi, j'étais déçu un peu que le club ne me fasse pas confiance pour me faire gravir les échelons. Et puis ça s'est mal terminé. Qu'est-ce qui s'est mal terminé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches au club? Alors, qu'est-ce que je reproche au club? J'ai mes parts de responsabilité aussi. Le club a ses parts de responsabilité, pardon. Moi, j'ai eu des conflits avec certaines personnes qui ont été très très dures avec moi, très très méchantes, et qui continuent à l'être aujourd'hui alors que je ne suis plus au club. À mal parler de moi à travers la France par rapport au club, on va dire. Tu penses qu'ici, en fait, on t'a barré la route clairement, alors le but, c'est pas forcément de citer des personnes, mais c'est quoi l'idée, ce que tu as un peu sur le cœur, voilà, c'est que tu as le sentiment qu'à un moment donné, peut-être la saison de Ligue 2 2022-2023, tu aurais pu jouer et puis on t'a barré un peu la route. C'est quoi ton ressenti? Oui, clairement, j'aurais pu jouer cette saison-là, j'aurais pu aussi jouer la saison d'avant, sur 2 matchs, si je me rappelle. Oui, on m'a clairement barré la route. Après, citer des noms, oui, je peux en citer parce que j'ai pas honte de le dire. En premier temps, c'est mon ancien entraîneur des gardiens, Anthony Babican, avec qui au début c'était une folle histoire d'amour entre moi et lui, et puis qui s'est transformé. Oui, parce que vous étiez ensemble à la formation. Ça. Et c'est lui qui m'a recruté, on va dire, avec Christian Machello. Et au final, ça s'est terminé en queue de boudin, si je peux dire. Ça a été un cauchemar. Puis se rajoute à ça Seb Larcy, avec qui j'ai pas du tout accroché. Et au final... Ton ressenti, c'est qu'il y a une volonté, notamment de ces deux hommes, de te mettre de côté? Ah oui, clairement, parce que mon niveau à l'entraînement, il était très bon. Je reste assez lucide par rapport à ça. Je sais que à chaque entraînement, je me donnais à fond. Et ça marchait. J'étais bon, tout le monde me le disait. Et puis au final, ça bloquait. Et j'en veux pas à ces deux hommes, parce que oui, parce que j'allais dire, dans le foot, bon, ça arrive, des gardiens, il y a des troisièmes gardiens, ça arrive de pas jouer. Ça arrive, mais je l'ai en travers de la gorge parce que j'aime ce club et je suis formé ici, j'ai grandi en tant que Nîmois. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Plus de communication, qu'on vienne te dire qu'on comptait pas sur toi? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, mais fourbe. Donc je te dis A, on fait B, etc. Ça, c'était plus il y a longtemps, il y a 2-3 ans avec Anthony Babican et Nicolas Usaï. Et puis cette année-là, c'était plus une communication. Moi, en fait, on m'a proposé le poste de deuxième gardien national. Et là où j'ai ma part de responsabilité, c'est que j'ai refusé. Alors pourquoi j'ai refusé? Parce que j'étais mal conseillé. Et ensuite, moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne me faisait pas confiance en tant que numéro 1 national, sachant que je pense que j'avais l'étoffe pour jouer en national. Et puis à partir de là... Tu pensais que c'était un peu ton heure? Tu rongeais voilà, un peu ton frein depuis des années, tu étais dans l'ombre. J'étais là, je m'entraînais, j'étais bon. J'avais fait un match en Ligue 2, ça avait été contre Laval du coup. Oui. Ça avait été plutôt pas mal. Et puis au final, non, on m'a pas fait confiance encore une fois, donc je l'ai mal pris.
Et puis à partir de là, c'était le début de la fin. On m'a mis de côté. Oui, parce que tu n'es pas parti de suite, tu restais encore C'est 6 mois. ça, parce que j'avais aussi aucun club, faut le dire. Et après, c'était un calvaire. À l'entraînement, des fois, je faisais pas des petits jeux. On me mettait de côté. Dès qu'il y avait des grands jeux, des 11 contre 11, etc., je jouais pas. Et j'ai des preuves parce que je rentrais avant au vestiaire. Donc du coup, je faisais rien. J'étais là dans le vestiaire, j'étais dépité. Les gars, quand ils me voyaient, ils me disaient non, mais c'est bon, c'est rien, etc., etc. C'est une période que tu as vraiment mal vécue. Ouais, très très mal vécu. Ouais, très très mal vécu parce que je sais que j'ai les capacités pour jouer en national. Donc, et puis au-delà de ça, le traitement, il était catastrophique à chaque fois qu'il y avait la pesée tous les jours. Moi, il faut savoir que mon poids, c'est un petit problème. Ça veut dire qu'il faut être pédagogue, tu vois, des fois. Et au final, chaque matin, c'était une épreuve. Et dès que je loupais cette épreuve-là, je me faisais taper sur les doigts. Alors qu'il y a d'autres joueurs, je ne les citerai pas Oui. du tout. Mais ils pouvaient prendre 1, 2, 3 kilos et il n'y avait rien, tu vois. Est-ce que toi, de toute cette affaire-là, est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir aussi un peu des torts? Alors, tu parlais sur le choix de partir international, mais sur le comportement, sur l'assiduité, est-ce que tu penses que toi, par ton comportement, un peu, même si tout ne justifie pas tout, mais est-ce que toi, tu penses avoir aussi des torts qui pourraient expliquer certaines choses ou pas? Moi, comme je l'ai dit en tout début d'interview, j'ai des torts. J'ai des torts sur certaines choses. Je pense d'avoir pris une relation entraîneur-joueur très très à cœur. Déjà, ça, c'est un tort, un grand tort. Après, je sais que j'ai pas été parfait sur certaines choses, mais en aucun cas ça justifie mon traitement parce que j'ai toujours été professionnel. J'ai toujours été assidu à l'entraînement, toujours à m'entraîner plus que les autres, toujours à donner le meilleur de moi-même. Et au final, quand tu vois que des mecs ils te barrent la route pour je sais pas, parce que franchement, Oui, tu n'as jamais eu de vraie explication. En fait, c'était des explications, mais c'était fourbe. Je te dis A et après on fait B, tu vois. Ouais. Et ça, ça, comme je le dis, c'est Anthony Babican. Hein. J'ai pas peur de le répéter. Ça s'est très très mal passé. Quand il y avait Seb Jiménez, d'ailleurs que je salue et que je remercie, l'ancien entraîneur des gardiens. L'ancien entraîneur des gardiens et qui part à Strasbourg. Oui, qui est parti à Monaco entre-temps. Et qui va à Strasbourg, ouais. Et ben, avec lui, il n'y avait aucun problème. Il m'a fait confiance très jeune. J'étais pratiquement toute l'année sur le banc en Ligue 1, l'année où on descend, alors qu'il aurait pu recruter un gardien. Il m'a dit je vais te faire confiance en tant que numéro 2, alors que j'avais aucune expérience, j'avais rien. Et puis au final, ça, je le voyais pas quand j'étais jeune, parce que pour moi, c'était normal vu que je gravissais les échelons vite. Mais au final, aujourd'hui, quand je prends un peu plus de recul, je me dis que ce mec-là, il a été grandement bénéfique pour ma petite carrière, on va dire. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, Amjad? On a dit, tu as fait 7 ans au Nîmes Olympique. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir perdu du temps? Parce que voilà, il y a eu toutes ces années où tu as été numéro 2, numéro 3, où tu as peu joué. Aujourd'hui, voilà, tu as 22 ans. Dans quel état d'esprit tu es? Alors aujourd'hui, perdu du temps, oui et non. Parce que pendant 2 ans, on va dire que ouais, j'ai perdu du temps par rapport à ma progression personnelle, par rapport aux matchs joués, etc. Vu comment c'était parti. Mais aussi, au final, j'ai pas perdu du temps parce que ces 2 ans-là, ils m'ont fait vraiment mûrir, prendre conscience de certaines choses et me Sur forger. l'aspect psychologique. Voilà, et me forger un peu plus un mental. Aujourd'hui, j'avais déjà un gros mental, mais aujourd'hui, j'ai un très 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 gros mental vis-à-vis de ça. Il n'y a plus rien qui peut me faire peur, on va dire, par rapport au foot. Vu que je pensais que j'allais tout perdre cet hiver. Si Laval ne me prenait pas, je pense que... Tu aurais arrêté ta carrière? Ouais, je pense que j'aurais... Ma carrière professionnelle, on va dire, hein, je n'aurais pas pu retrouver de structure pro. J'aurais pu jouer en amateur, mais tu sais comment c'est le monde amateur, hein, c'est un piège. Donc ouais, je pense que je réfléchissais vraiment à arrêter. Et au final, Laval, ils m'ont sauvé la vie, on va dire, hein, ma vie footballistique. Donc, ouais. Tu as signé un contrat voilà, de 6 mois amateur. Tu étais en N3. Il y a toute une colonie aussi d'anciens Nîmois. Antonin Bobichon, il y avait Pablo Pagis, Malik Chokouté qui étaient là-bas cette saison. Maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Pour revenir sur ces 6 mois, avant de dire la suite, ça s'est très bien passé. Donc, moi, j'ai été recruté par... on va dire l'ancien entraîneur des gardiens, vu qu'il vient de partir à Guingamp, Anthony Corr.
ça s'est très bien passé avec lui. Après, je me suis vachement bien intégré au club, que ce soit avec le président, le directeur sportif, le coach, les prépas, etc., les joueurs aussi. Coach de la réserve aussi, que j'apprécie particulièrement. Ça s'est vraiment bien passé. Et puis, ça débouche sur un contrat professionnel d'1 an que j'ai signé. Et puis, voilà, tout est parfait pour l'instant. Est-ce que tu penses arriver à glaner un peu de temps de jeu en Ligue 2 cette saison pour l'instant, je pars en tant que numéro 3. Et puis, si j'ai une opportunité de jouer, je la saisirai. Mais pour l'instant, je suis 3. Je suis content parce que là où j'étais il y a 6 mois, j'imaginais pas du tout avoir un contrat professionnel en Ligue 2. Franchement, comme je l'ai dit, je suis très très content, très satisfait. Et puis maintenant, c'est à moi de jouer. Hein. Avec ce que tu as vécu au Nîmes Olympique, est-ce que tu dirais que tu es animé par un sentiment de revanche ? Oui, clairement. Moi, je suis revanchard vis-à-vis de ça. Je veux faire taire certaines personnes qui ont pu me dénigrer, montrer aux gens qui me connaissent, encore les supporters qui disent on l'a jamais vu, etc. Pourquoi je leur en veux pas, parce qu'ils savent pas ce qui se passe en interne. Mais certaines personnes qui ont voulu mettre des bâtons dans les roues, je veux prendre une revanche vis-à-vis de ça et je la prendrai. Et puis voilà. Hein. Sinon, j'ai pas de goût amer particulier. Mais c'est ce que j'allais te demander, voilà, pour un peu ton sentiment pour finir. Tu retiens quand même, on va dire, la fin de ta formation plutôt positive à Nîmes et une fin plus compliquée. Moi, je retiens 4 années merveilleuses à Nîmes. Franchement, que ce soit avec les jeunes, au centre de formation, que ce soit les débuts en professionnel, à l'entraînement, avec les coachs. Je retiens que ça. Et après, je retiens un switch, en fait. Comme si on basculait vers le mauvais. Mais le mauvais est aussi bon à prendre que le bon, du coup. Et puis, franchement, non, j'ai pas de goût amer particulier. J'aime toujours ce club. C'est certaines personnes qui pourrissent le club de l'intérieur avec qui ça passe pas. Pour finir, Amjad, justement, quelle est un peu ta vision pour Nîmes sur les prochaines années tu as quitté le club il y a 6 mois. Là, il va y avoir une deuxième saison en national. On sait qu'en coulisses, il y a une envie d'essayer de retrouver la Ligue 2. Il y a eu un recrutement pour l'instant qui a démarré avec surtout des joueurs de N2. Ton regard, toi, un peu en tant qu'ancien joueur, comment tu vois le club un petit peu évoluer sur les années à venir ? Moi, le club, je le vois plutôt bien évoluer, je pense, avec la nomination d'Adil Armache. Les joueurs de N2, ça veut rien dire, parce que ça peut être des joueurs qui sont très bons, et au final, ils se retrouvent à N2 par des chemins différents, on va dire. Mais comme je le dis, avec la nomination d'Adil Armache, qui est pour moi le meilleur coach que j'ai eu dans toute ma vie, même si j'ai fait que 6 mois avec lui, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ce championnat. La preuve, à la fin de la saison, c'est lui qui a maintenu le club, sans pourrir, on va dire, le travail de Fred Bompard, que je respecte. Mais ouais, franchement, c'est un très bon coach et je pense qu'il y a quelque chose à faire cette année en national. Bon, si Adil reste coach, il fait quelques années, pourquoi pas revenir avec Adil à Nîmes dans quelques temps. C'est jamais. Pour l'instant, je suis à Laval et puis on verra. Mais ouais, Adil, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que c'est quelqu'un de vrai et c'est quelqu'un qui connaît son métier. Merci Amjad pour cette interview et bonne chance pour la suite de ta carrière du côté de Laval. Merci beaucoup.